إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Nous poursuivons l'étude de Sourate Yusuf, son explication et ses nombreuses leçons, toutes sublimes et sensationnelles. Après que Yusuf alayhi salam ait interprété le rêve de ses deux compagnons de prison, comme annoncé, l'un des deux sortit sain et sauf de prison. C'est alors que le roi vit en songe une vision des plus étonnantes. Lorsqu'Allah voulut parachever son ordre et autoriser la sortie de Yusuf alayhi salam de la prison, il décréta cette cause par laquelle non seulement Yusuf serait libéré, mais son rang également élevé et sa valeur honorée. On parle ici de la vision du songe du roi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Le roi dit: j'ai vu en rêve 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs. Ô conseiller, expliquez-moi mon rêve si vous savez les interpréter. Voici un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour honorer son prophète Yusuf alayhi salam. Cette vision est étonnante. Et cette vision a été vue par le roi qui est à la tête du pays. Et elle a un rapport avec tous les membres du pays. Donc elle a extrêmement d'importance. Qu'a fait le roi? Cette vision l'a dérangé, l'a préoccupé. Il a donc réuni son assemblée, ses conseillers, ses proches. Il leur a mentionné ce rêve et leur a dit: si vous avez de la science, interprétez-le. Mais personne n'a réussi à l'interpréter. L'affaire est étonnante. Des vaches maigres, et c'est elles qui mangent des vaches grasses. Ils se sont empressés de répondre, mais avec ignorance, comme pour cacher leur incapacité. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Ils répondirent: ce n'est qu'un ramassis de songes. Et nous ne savons pas interpréter les songes. C'est-à-dire, nous, on sait interpréter les vrais rêves qui ont un sens. Mais ça, c'est des pensées. Comme la personne, avant de dormir, elle parle de quelque chose, puis elle voit des choses en rêve. Ça n'a pas d'incidence, c'est pas un rêve à interpréter. Mais hadith ou nafs, ou bien ça vient du shaitan. قالوا أضغاث أحلام. Ils se sont empressés et ils ont parlé sans science. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. Ici, les savants ont dit que plusieurs défauts ont été assemblés. L'ignorance, la précipitation dans la réponse, le fait de parler sans retenue, sans se laisser un peu de recul par modestie ou par intelligence, la vanité. Contrairement à la modestie des anges, lorsqu'Allah Azza wa Jalla leur a demandé le nom de toutes choses,
Ils ont répondu quoi? La ilma lana illa ma 'allamtana. Nous n'avons pas de science sauf ce que tu nous as enseigné. Et la modestie du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque Jibril lui demande sur les signes sur la fin du monde, Mata sa'a, il lui dit Mal mas'oulu anha bi'alama min as-sa'il. Akhbirni 'ani as-sa'a, informez-moi au sujet de l'heure, c'est-à-dire de la fin du monde. Celui que tu interroges n'a pas plus de science que celui qui interroge. Ou Omar, sais-tu qui posait les questions? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. C'est ça le comportement qu'il convient d'avoir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, a voulu que cette situation arrive afin d'élever la place et le rang de Yusuf alayhi salam, car c'est ainsi qu'ils verront pleinement sa valeur. Et on comprendra à la fin de l'histoire le sens du nom d'Allah El-Latif, celui qui fait cheminer son serviteur d'étape en étape, en le faisant passer par des causes dont l'humain n'est pas capable de visionner, de visualiser la noble finalité de cette affaire, car en apparence, tout laisse entendre le contraire. Le roi n'a pas délaissé sa vision, ça l'a préoccupé, c'est devenu un but. Et ce cas-là n'est pas isolé. Mais on y reviendra après. À ce moment-là, celui qui avait été sauvé de prison s'est rappelé de Youssouf, de sa science, de sa bienfaisance, de son excellence. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Celui des deux qui échappa à la mort se souvint alors, après cette période, et dit, je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. C'est-à-dire celui qui pressait le raisin pour faire du vin, waddakara ay tadhakkara, c'est souvenu, ba'da umma ay muddatan min az-zaman. Umma, le sens de umma dans le Coran est varié. Le sens voulu ici, c'est un moment, un certain temps. Il s'est rappelé que Youssouf avait interprété leur rêve avec excellence. Il s'est rappelé sa bienfaisance. Et il s'est rappelé sa recommandation qu'il avait oubliée. Il a donc demandé la permission au roi d'aller voir Youssouf, alayhi salam. En venant le voir, il lui a dit Youssouf ayyuha as-siddiq aftina aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Ô Youssouf, toi le véridique, informe-nous au sujet de 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne vers eux et qu'ils en soient informés. Youssouf ayyuha as-siddiq. As-siddiq, c'est celui qui a la qualité de la véracité en masse, c'est-à-dire kathir as-sidq. Il est rempli de véracité dans ses propos, dans ses paroles, dans ses actions. Il est véridique. Comment pensez-vous que Youssouf allait accueillir celui qu'il a oublié après qu'il eût été bienfaisant envers lui? Il vient et lui dit, on a grandement besoin de toi. Ils attendent tous l'interprétation du rêve, c'est le rêve du roi. N'importe lequel d'entre nous aurait répondu, tu m'as oublié tout ce temps-là, des années. Et ensuite tu viens me voir pour un intérêt qui vous concerne, et moi je suis en prison, et j'ai été emprisonné injustement. Va voir quelqu'un d'autre, ou une parole semblable. Mais là, subhanallah, il est en prison, il a été oublié, il est opprimé, il a été bienfaisant vers celui qui l'a oublié, et il ne lui fait aucune remontrance, aucune colère, aucun blâme.
Il l'a écouté. Il ne l'a pas coupé. Puis il lui a répondu immédiatement. Et a interprété ce rêve dans l'instant. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Youssouf répondit: Vous sèmerez 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le dans son épi, sauf une petite quantité que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette, qui épuiseront les réserves que vous aurez constituées, à l'exception d'une petite part que vous garderez. Puis viendra une année où les gens recevront la pluie abondante et iront au pressoir. Youssouf alayhi salam a parfaitement assimilé la vision du roi et l'a expliqué. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a ajouté de nobles orientations. Le fait que Youssouf alayhi salam interprète après l'incapacité de l'ensemble de l'assise du roi, c'est voulu. Et c'est l'utfullah, c'est la sagesse d'Allah Azza wa Jal, et sa science des choses subtiles, et sa volonté d'élever le rang de Youssouf alayhi salam. Et on a des exemples dans le Coran et la Sunna de cela. L'exemple de Adam alayhi salam face aux anges. Allah Azza wa Jal n'a pas demandé à Adam le nom de chaque chose. Il a d'abord demandé aux anges. Et lorsqu'ils n'ont pas réussi, il a demandé à Adam alayhi salam de les mentionner. Ayant mentionné le nom de toute chose, ça a montré la valeur et un surplus auprès de Adam alayhi salam. Le deuxième exemple, l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Lorsque les gens seront dans la tourmente et qu'ils vont aller voir Adam alayhi salam puis Nuh jusqu'à arriver au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam pour qu'il intercède auprès d'Allah afin que le jugement commence. Tous vont s'excuser. Adam enverra à Nuh, Nuh alayhi salam à Ibrahim, Ibrahim alayhi salam à Moussa, Moussa alayhi salam à Isa, Isa alayhi salam au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et là il dira Ana laha, je suis votre homme. Tombera prosterné sous le trône d'Allah, il invoquera. Allah Azza wa Jalla lui fera connaître des noms, des attributs qu'il ne connaît pas encore, jusqu'à ce qu'on lui dise relève la tête, parle, tu seras écouté, intercède. On donnera suite à ton intercession. Là, ça sera El-Maqam ou Mahmoud, la station élogieuse pour laquelle l'ensemble des créatures louera son rang. Sa valeur apparaîtra encore plus chez ceux qui la connaissaient et apparaîtra chez ceux qui l'ignoraient. Donc là, le rang de Youssouf alayhi salam, quelle place pensez-vous qu'il prendra? Une fois arrivé, c'est-à-dire une fois que le messager retourna auprès du roi, le roi s'est étonné de la clarté de l'explication et de l'excellence du conseil et de la générosité de la réponse, comme on le verra incha'Allah ta'ala. Alors le roi a dit وقال الملك ائتوني به. Le roi dit amenez-le-moi. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Lorsque l'émissaire vint trouver Youssouf, celui-ci dit retourne auprès de ton maître et demande-lui ce qu'il en est des femmes qui se sont tailladées les mains. Mon Seigneur connaît parfaitement leurs ruses. Youssouf alayhi salam a refusé de sortir de prison et a voulu d'abord être innocenté et que son honneur soit parfaitement lavé.
que son honneur soit parfaitement lavé. Lorsqu'il a expliqué le rêve, il a dit, vous allez semer pendant 7 ans. Da'aban ay mutawaliya, yani d'affilée. Et lorsqu'il a dit de laisser ce que vous aurez moissonné dans son épi, ça montre sa connaissance des choses mondaines et que le savant n'est pas restreint à la science du Coran et de la Sunna, mais il est louable qu'il connaisse les choses de l'endroit dans lequel il vit. Et il est mentionné chez les spécialistes dans l'éducation qu'il convient d'éduquer l'enfant à la connaissance de son environnement. Selon où il habite, tu devras développer ses capacités et ses connaissances. S'il habite sur le littoral, il va apprendre la pêche et tout ce qui a un rapport avec la mer. S'il habite en montagne, tout ce qui a un rapport avec la montagne, en ville et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Donc Youssouf interpréta les 7 vaches grasses et les 7 épis verts comme représentant 7 années de fertilité. Les 7 vaches maigres ainsi que les épis secs comme 7 années de disette. Donc 7 ans, il va beaucoup pleuvoir, il y aura beaucoup de bénédictions, beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Et 7 ans où il y aura la sécheresse, donc la disette. Ibn Sa'id rahimahullah ta'ala dit, probablement, et Allah est plus savant, que la raison de cette interprétation réside dans le fait que la prospérité et la disette sont liées à l'agriculture. Lorsque la prospérité est présente, les cultures, les champs se fortifient. Leur aspect est beau et leurs récoltes abondantes. Tandis qu'en période de disette, il en est à l'inverse. Les vaches étaient généralement celles par lesquelles on labourait la terre et on irriguait les cultures. Quant aux épis, ils représentent les denrées alimentaires les plus importantes et les meilleures. Il les a donc interprétées en raison de la connaissance évidente entre ces symboles et leur signification. Il a réuni ainsi dans son interprétation à la fois l'explication du songe et l'indication pratique de ce qu'il devait faire. Il leur a donné la science et comment matérialiser cette science et la traduire en mise en pratique. Le savant, lorsqu'il donne la connaissance, il convient d'enseigner aux gens comment mettre en pratique. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a enseigné par la parole les ablutions et il les a faites devant les compagnons. Tout comme le père va enseigner à ses proches et il va mettre en pratique, ils vont apprendre de lui. Donc ça, c'est très très important d'unir entre la transmission de la connaissance et savoir aussi comment mettre en pratique. Tu dis à la personne, patiente, endure. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Il faut donner les clés aux gens. Pas simplement la parole, mais leur apprendre aussi comment mettre en pratique les conseils. Barakallahu fikum. Ce qu'ils devaient préparer comme mesure durant telle année, les années d'abondance, et comment se comporter dans les années de disette. Et de conserver les grains dans les épis, subhanallah, ça permet de conserver beaucoup plus longtemps et d'éviter la détérioration. Aussi, il leur a dit d'être économes pendant les années pourtant de largesse, vous consommerez que très peu. Et il fut dit que même le roi s'est comporté ainsi. Pourquoi? Afin que vos réserves soient plus nombreuses et que leur utilité, leur bénéfice soient considérables. Et dans ça, il y a une grande éducation. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent confortablement leur vie. Cependant, ils n'ont pas eu d'éducation économique. Ils ne savent pas gérer leur argent. Alors, dès le début du mois, lorsque le salaire arrive, ils dépensent tout. Puis, ils disent qu'ils sont dans la difficulté. Ce n'est pas qu'ils sont dans la difficulté, ils ne sont pas pauvres. Ils sont endettés à la fin parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens et gèrent surtout mal leur argent. Ça, c'est blâmable. Il faut apprendre cela. Lorsque le roi a entendu et a compris tout cela, de par l'importance de cette affaire,
comme les gens intelligents, il a voulu entendre et rencontrer la personne. Il ne s'est pas suffi d'avoir un intermédiaire. Il s'est réjoui, mais il a voulu rencontrer la personne qui détenait tant de savoir et qui était si bonne conseillère. Alors il a envoyé Mada, son émissaire. Et on voit qu'il l'a appelé El-Malik. Et c'est donc le roi. Cette appellation est permise pour la créature parce que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a fait posséder les choses et qui lui a donné sa royauté. Quant au fait qu'il y ait un roi suprême, détenteur, créateur de l'univers en dehors d'Allah, ça non. La possession indépendamment de la volonté d'Allah n'existe pas. C'est Allah Azza wa Jal, le maître de l'univers, le roi créateur, propriétaire. Cependant, il a accordé de ses faveurs à certaines personnes pour voir comment elles vont agir, et régi par des règles, des droits et des devoirs. Et quel verset plus explicite pour cela que la parole d'Allah dans sourate Ali Imran: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'ôtes à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Le bien est dans ta main. Tu es certes omnipotent. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal dispense de ses grâces à qui il veut. Et on voit que la vision véridique peut venir du non-musulman. Et on voit que le conseil du musulman peut être attribué, dispensé et prodigué, même si la personne en face n'est pas musulmane. Car dans tout bien que tu fais, tu es récompensé. Dans tout bien que tu fais, tu es récompensé. Le roi a alors dit: I'touni, ramenez-le-moi. Il a voulu enlever cet intermédiaire. Des savants ont dit, comme Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, une parole des plus étonnantes, des plus intelligentes. Si le roi a fait cela pour une chose mondaine, que devrait-il être alors des étudiants en sciences, avec les savants, avec les détenteurs du savoir, pour une chose qui te ramène le paradis et te sauve de l'enfer? Tu dois être encore plus motivé. Tu dois aller chercher la science et chercher à rencontrer les gens de science. Dans le fait que le roi souhaite voir Youssouf, il y a nécessairement le fait qu'il sorte de prison, pour entendre de lui directement, pour le voir. Cependant, lorsque le messager est arrivé, et qu'il lui a ordonné de le suivre pour voir le roi, retourne auprès de ton maître. Et on a vu que le terme Rabb était interdit en islam, mais qu'avant c'était permis de l'utiliser ainsi. Retourne auprès de ton maître. Il a refusé de sortir de prison tant qu'il n'allait pas être innocenté. Et son honneur l'avait. Mais rappelez-vous qu'il est resté en prison de nombreuses années. Mais de par son endurance, son intelligence et sa parfaite gestion de l'affaire, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il a su qu'il n'était pas dans son intérêt complet de sortir maintenant. Mais il demande à ce que le roi interroge les femmes qui se sont coupées les mains. Et dans ce contexte-là, il dit: mon Seigneur connaît parfaitement leur ruse.
Mon Seigneur, ici c'est Allah. Et parmi les choses étonnantes, ici il n'a pas mentionné l'épouse de l'Aziz. Par comportement, et comme pour préserver les années où elle a observé la recommandation de l'Aziz lorsqu'il lui a dit « Prends soin de lui » et ces nombreuses années. Contrairement à ceux qui disent que la vengeance est un plat qui se mange froid et qui prennent de nombreuses heures pour ourdir des plans, pour tenter de détruire et anéantir leur adversaire ou celui à qui ils ont dispute. A'oudhu billah. Cette haine, cette animosité qui consomme le cœur et l'énergie n'est pas un comportement prophétique. Alors le roi a convoqué ses femmes ainsi que l'épouse de l'Aziz et les a interrogées. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Le roi demanda: Qu'en est-il de votre affaire lorsque vous avez essayé de séduire Youssouf? Elle répondit: Ah, hasha lillah, exempt soit Allah, nous ne connaissons de lui aucun mal. Et la femme de l'Aziz, du grand intendant, dit: La vérité s'est maintenant manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui qui a dit la vérité. Quelle est votre affaire? Que s'est-il passé? Leur demanda le roi. Est-ce que vous avez vu de lui le moindre mal? Un penchant interdit? Et là, elles ont dit la même parole que lorsque Youssouf est entré, lorsqu'elle fut invitée. Hasha lillah. Ce jour-là, elles avaient dit: ça n'est pas un humain, ça n'est qu'un ange noble. Et aujourd'hui, elles disent: Hasha lillah, nous n'avons vu de lui, nous n'avons connu de lui aucun mal. Et la manière dite en arabe de aucun mal, c'est le paroxysme de la négation. Ma alimna alayhi min sou. Ici, il y a deux figures de style. La première, sou, le mal, est indéterminé dans une syntaxe négative, à la voix négative. Nous n'avons pas connu de mal, de lui le mal, c'est-à-dire aucun mal, ni un peu, ni beaucoup, ni apparent, ni ce que nous ne savons pas. Nous n'avons jamais vu, ni perçu, ni imaginé de lui le mal. La deuxième, c'est qu'avant le mal, on a mis mine. Et cela, dans l'éloquence et dans les sciences de des bases de la jurisprudence, on voit que ça s'appelle nassun fil umum. C'est-à-dire que la généralité ici, elle est indiscutable. Je vous donne un exemple. Tu peux dire, si on te dit: est-ce que quelqu'un est venu? Tu dis: non, une personne n'est pas venue. Mais tu peux ajouter après: mais deux personnes sont venues. Comprenez? Mais si tu dis, pas une, tu dis: personne parmi les gens n'est venu. Là, tu ne peux pas rebondir après et dire: mais deux, mais trois. Non. Ça veut dire que ça ferme la porte à toute éventualité. Donc, c'est clair dans la négation. On n'a rien vu de mal de lui. Elles ont pu témoigner car à ce moment-là, elles avaient leur raison, contrairement à lorsqu'elles ont vu Youssouf alayhi salam. Elles sont arrivées au point où on perd presque la raison. La flamme du désir, de la passion, et l'ardeur de la flamme a diminué dans leur cœur. La ruse et le complot s'est estompé ou a disparu.
Ainsi, toute cause d'accusation de Youssouf alayhi salam avec cette parole disparaît. Il reste que qui ici? Que l'épouse de l'Aziz. Ensuite, elle s'est exclamée et a parfait la disculpation de Youssouf alayhi salam. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي تمحص وتبين. La vérité s'est maintenant manifestée. Elle est claire. Elle a avoué que c'est elle qui avait tenté de le séduire et que lui était du nombre des véridiques lorsqu'il a dit qu'il était innocent, qu'il n'avait rien fait. Là, son rang social, le fait d'être l'épouse de un tel, le fait d'avoir le caractère, la forte personnalité, l'intelligence de la répartie, tout cela a disparu face à la vérité qui a éclaté. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et que certes Allah ne guide pas les traîtres dans leur ruse. Cela, c'est-à-dire le fait que l'épouse de l'Aziz reconnaisse que c'est elle qui a tenté de séduire Youssouf. Afin qu'il sache, il y a 2-3 explications mentionnées par les savants. La première, afin qu'il sache, c'est-à-dire afin que mon époux sache, et c'est la femme donc de l'Aziz qui parle, afin que mon époux sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Moi, j'ai tenté de séduire Youssouf alayhi salam, mais il a refusé. Je n'ai donc pas commis le pire avec Youssouf. Je n'ai pas détruit son lit conjugal. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est toujours la femme de l'Aziz qui parle, afin qu'il, c'est-à-dire Youssouf, sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Bien qu'il soit en prison, je ne dis ici que la vérité. J'ai rétabli l'ordre. J'ai avoué que c'est moi et c'est pas lui. La troisième explication, afin qu'il sache, c'est Youssouf qui parle, afin que l'Aziz sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. J'ai toujours été loyal et je n'ai rien à me reprocher concernant son épouse. Et pour la troisième explication, je vais revenir à un shir, incha'Allah ta'ala, pour étayer ce point-là et m'assurer de certains détails présents dans les tafasir des anciens et des contemporains. Et certes, Allah ne guide pas les traîtres dans leur ruse. Ça, c'est une règle générale. Toute personne qui complote injustement et qui trahit, le mal revient toujours contre lui, contre elle. Et ça apparaît tôt ou tard. La seule solution, c'est as-sidq. C'est ça qui sauve les gens, c'est la véracité. Et lisez le long hadith de Ka'b ibn Malik, lorsqu'il n'est pas parti à la bataille avec les compagnons, Ghazwat Tabouk. Allah Azza wa Jalla l'a sauvé avec quoi? Avec la véracité. Les hypocrites ont menti. Le prophète alayhi salatu wassalam a accepté leurs excuses apparentes, mais Allah Azza wa Jalla a révélé. Quant à Ka'b, il a été véridique. Allah l'a sauvé après une épreuve difficile. Donc Allah Azza wa Jalla a dévoilé l'épouse de Al-Aziz et a lavé l'honneur de Youssouf alayhi salam. La suite, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي.
Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Malgré tout, je ne m'innocente pas, car l'âme incite fortement au mal, sauf pour ceux que mon Seigneur, par sa miséricorde, préserve. Mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. L'avis prépondérant des savants est de dire que cette parole, c'est la parole de... Ça n'est pas la parole de Youssouf alayhi salam, mais de l'épouse de l'Aziz. Je ne m'innocente pas. Après qu'elle ait dit qu'elle n'a pas commis la pire faute et que désormais elle se montre véridique et ainsi de suite, c'est comme si elle avait vanté un peu sa personne. Alors elle est venue rattraper cela, faire ce qu'on appelle un istidrak, pour rétablir la pesée et la balance, comme on dit. Et cela, après toute cette volonté de détruire, de commettre le mal, la turpitude, après les mensonges, après les tentatives, après les complots, Allah subhanahu wa ta'ala la remet à un autre rang. Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, le Mujaddid dit: Ma ajallaha min mas'alatin wa ma as'aba fahmaha. Oh combien cette affaire est grande, oh combien cette affaire est titanesque, et oh combien sa compréhension est difficile. C'est-à-dire la question de tazkiyatun nafs, la question de se vanter son mérite et dire moi je suis bien, moi je n'ai pas tel défaut. C'est une chose très difficile à maîtriser, très difficile à comprendre, très difficile à ne pas tomber dedans. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. Certes, l'âme est grandement incitatrice au mal. Elle pousse la personne à aller dans le mal. Elle le pousse à aller vers la turpitude lorsqu'il y a le désir. Elle le pousse à désobéir à Allah Azza wa Jal. Est-ce que ça touche tout le monde? Non. Illa ma rahima rabbi. Ma, ici, c'est dans le sens de men, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Sauf ceux à qui mon Seigneur a fait miséricorde. Ceux à qui mon Seigneur a fait miséricorde, leur âme se soumet à Allah Azza wa Jal. Il les préserve du shaitan. Il les repousse lors du penchant par la piété et la guidée. Inna rabbi ghafour. Mon Seigneur est ghafour. Il couvre beaucoup les fautes des serviteurs. Il leur efface et les préserve des conséquences du péché. Rahim. Il a pitié d'eux. Après cette guidée-là, ou après ce bienfait-là, il accepte leur repentir. Donc l'avis prépondérant, c'est que le début de la parole, au moins, est la parole de l'épouse de l'Aziz, non pas la parole de Youssouf. Parce que Youssouf, à ce moment-là, est où? Il est en prison. Youssouf, alayhi salam, à ce moment-là, est encore emprisonné. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a atteint la perfection humaine, cherchait refuge auprès d'Allah contre les méfaits de l'âme. Dans Khutbatul Haja, il disait wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Et on cherche refuge auprès d'Allah contre les méfaits de notre âme. Et dans les invocations du matin et du soir, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytan wa shirkihi. Et je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mon âme. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec toute modestie, nous éduque à ne pas avoir confiance en notre âme, à savoir qu'on est faible et qu'il faut se cramponner à Allah, et l'invoquer et lui demander quotidiennement la préservation contre les méfaits de notre âme. Barakallahu fikum. Est-ce que le roi s'est contenté de cela? Rappelez-vous, il a fait un rêve. On lui a dit, c'est que des simples visions sans importance. Le roi ne s'est pas arrêté, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui apporte la délivrance par Youssouf alayhi salam.
Cette délivrance, il le convoque, il refuse de venir, jusqu'à être innocenté. Maintenant qu'il est innocenté, que va faire le roi? Le rang de Youssouf a monté après cette épreuve. Le roi a dit amenez-le-moi afin que je l'adjoigne à ma personne. Je vais le choisir, il est élu, désormais il aura une place particulière, je vais le prendre que pour moi, il va rester avec moi, ça sera mon bras droit, mon conseiller, je vais l'honorer. Après avoir su sa science, sa probité, il l'appelle à nouveau. Et c'est toujours plus grand quand c'est le grand qui appelle l'autre. Et on voit que la personne, bien qu'elle soit sincère, il n'y a pas de mal à ce qu'elle recherche grandement que son honneur soit lavé auprès des gens. Ça ne contredit pas la sincérité et chercher que la récompense d'Allah et agir que pour Allah. Et ça peut même dans certains cas être obligatoire. Ainsi, après que le roi se soit assuré de l'innocence de Youssouf, de son haut rang, dans sa science, dans sa probité, son comportement, il l'a voulu à ses côtés. C'est pas simplement viens me voir, on discute, tu sors de prison. Non, maintenant tu as une grande place. Tu es mon bras droit et tu vas dépasser tous les gens de mon assise. Je vais profiter de ta science, de ton comportement, de ta probité. Vous n'êtes pas sans savoir que les hauts rangs auprès des rois, des gouverneurs, ne s'obtiennent qu'après des années, qu'après observation, après test, après épreuve. Mais là, Youssouf alayhi salam, sa science l'a propulsé au plus haut rang du pays. Subhanallah. Le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, nul ne peut le retenir lorsqu'il veut le mettre sur son serviteur. Wala radda li fadlih. Wala radda li fadlih. Nul ne peut repousser la grâce d'Allah azza wa jal. Et le roi ici nous montre une intelligence dans le choix de son compagnon, dans le choix de son conseiller, dans le choix de qui on prend la science. C'est pas n'importe qui. Parmi l'intelligence de la personne, le fait qu'elle sache avec qui elle marche, chez qui elle rentre, qui rentre chez elle, qui elle fréquente, qui elle prend comme ami, comme cheikh, de qui elle prend la science. On dit al-jara qabla ad-dar. On choisit la maison, on choisit le voisin avant la maison. On choisit le voisin avant la maison. Donc le roi a voulu avoir Youssouf alayhi salam en fréquentation. Toi, fais attention, qui tu fréquentes, qui tu prends comme ami, qui tu laisses tes enfants fréquenter, avec qui sortir jouer. Et quand tu sors sur le net, de qui tu écoutes sur YouTube, qui tu écoutes, de qui tu prends la science, auprès de qui tu vas étudier. C'est très important de faire le tri et de ne pas choisir simplement ce que l'âme veut et selon ses passions la nourrir. Non. C'est pas parce que le plat est beau en apparence que tu vas acheter tout ce qui est beau. Tu regardes ce qui est bon surtout pour ton corps. Nutritif. Et si le bébé voit une belle côte d'agneau, est-ce que tu vas le laisser manger? Non. Parce que la nourriture des adultes peut être le poison des enfants. Et on voit que les rêves, les songes sont de plusieurs catégories. Premièrement, la vision qui vient d'Allah. La bonne annonce, le rêve, ce qu'on appelle un rêve, ou un bon rêve, ça vient d'Allah. Deuxièmement, la frayeur, ce qu'on appelle le cauchemar, ça vient du shaitan, ça vient du diable. Et troisièmement, la pensée de l'âme. Du fait que tu parlais d'une chose, tu pensais à une chose avant de dormir, eh ben, tu vas voir ça en rêve. Ça n'a pas d'incidence, ça n'est pas sujet à l'interprétation. C'est pour ça qu'ils l'ont dit adraf ou ahlam. C'est que un ramassé de pensées. Non, ça se divise en trois. Et pour chaque situation, l'islam nous a
éduqués et nous a appris comment nous comporter. Comment nous comporter. Quand c'est un rêve, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre qu'on se réjouit et on raconte cela, mais que à ceux qu'on aime. Et on peut chercher l'interprétation auprès des gens de science. Quant au cauchemar, il y a plusieurs comportements que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignés. Premièrement, tu cherches refuge auprès d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Deuxièmement, tu postillonnes 3 fois à ta gauche. Troisièmement, tu changes de côté. Si tu es allongé sur le flanc droit, tu te mets sur le flanc gauche. Quatrièmement, tu ne racontes cela à personne. Ça ne te nuira pas. Ça ne te nuira pas. Barakallahu fikum. Dans un hadith, il est même dit qu'il se lève et qu'il prie. Taïb. Un de ces hadiths-là est dans le Bukhari et Muslim, le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Ar-ru'ya thalath. Il y a 3 types de visions et je vous ai résumé cela ici. Ici, on s'étonne de l'endurance de Youssouf alayhi salam. Il a refusé de sortir de prison après toutes ces années. Allahu Akbar. Et de cet étonnement, nous avons été précédés de l'étonnement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, il a dit Ajibtu li sabri akhi Youssouf. Je suis étonné de l'endurance de mon frère Youssouf. Wa karamihi wallahi yaghfiru lahu. Et je suis étonné de sa noblesse. Qu'Allah lui pardonne. Du fait qu'on envoya le messager auprès de lui pour l'interroger au sujet du rêve, il ne sortit pas aussitôt. Si cela avait été moi, je ne l'aurais pas fait avant de sortir. Je n'aurais pas interprété le rêve. D'abord, faites-moi sortir. Et je suis étonné encore de son endurance, de sa générosité. Quand on vint le chercher pour le faire sortir, mais il ne sortit pas avant qu'on établisse clairement son innocence. Si cela avait été moi, je me serais précipité vers la porte. Ici, on voit l'excellence de l'endurance de Youssouf et aussi la modestie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'autre hadith, cette fois le hadith d'Abi Hurayra dans le Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a parlé du prophète Ibrahim alayhi salam, puis du prophète Lut alayhi salam, puis du prophète Youssouf en disant وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفْ لَأَجَبْتُ الدَّاعِي. Si j'étais resté emprisonné autant de temps que l'a été Youssouf alayhi salam, j'aurais répondu à celui qui est venu le voir. C'est-à-dire, je serais sorti de prison pour aller voir le roi. Si cette modestie est la modestie du prophète alayhi salatu wassalam, qui cherchait refuge auprès de son âme, qui dit « Je m'étonne de l'endurance de Youssouf », comment est-ce que nous, après, on pourrait se permettre d'avoir de la vanité, de l'orgueil et de se voir au-dessus des autres, sous prétexte qu'Allah Azza wa Jal nous a donné une faveur qu'on ne voit pas chez un autre? Qui est le meilleur de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'est-ce pas Abu Bakr? Pourtant, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, Abu Bakr al-Siddiq a demandé au prophète alayhi salatu wa sallam, Allimni ma aqulu idha asbahtu wa idha amsayt. Enseigne-moi ce que je pourrais dire au réveil et au matin. Dans l'autre hadith, en prière. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit Allahumma fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wa shahada, rabba kulli shay'in wa malika. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur des choses cachées comme des choses présentes, le Seigneur de toutes choses et son roi ou son maître, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mon âme, le mal du diable et son polythéisme ou bien ses filets, afin de ne pas faire un mal
ou d'entraîner un musulman dans cela. Allahu Akbar. Abu Bakr as-Siddiq. Parce que plus la personne est pieuse, plus elle est modeste et se voit pécheresse. Youssouf alayhi salam est venu voir le roi. Il a enfin accepté de sortir de prison lorsque tout a été rétabli, qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus encore là, de surcroît élevé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. Subhanallah. Lorsqu'il lui eut parlé, il dit, à partir d'aujourd'hui, nous t'accordons pouvoir et confiance. Subhanallah. Il voulait juste l'entendre. Il voulait juste voir celui qui a interprété son rêve de la sainte. À sa simple écoute, et on ne va pas dire à sa simple vision, comme ce fut le cas des femmes, non. Une fois qu'il a parlé avec lui, falamma kallamahu, lorsqu'il lui a parlé, que ce soit le roi, ou que ce soit Youssouf, ou qu'ils aient échangé, ça a eu cet effet. Désormais, tu as du pouvoir et tu es en sécurité chez nous. Tu as du pouvoir et tu es en sécurité chez nous. Il a été subjugué par ses paroles. Il a élevé son rang. Désormais, il a une place auprès du roi. Subhanallah, la beauté de Youssouf alayhi salam l'a amené dans de lourdes épreuves. Et sa science l'a délivré de lourdes épreuves. Et ça nous rappelle le hadith d'Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, lorsqu'il a vu le prophète alayhi salatu wa salam rentrer à Médine pour la première fois. Il a dit tabayyantu wajha wa araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab. J'ai analysé son visage et j'ai reconnu que ce visage-là n'était pas le visage d'un menteur, apporté par Tirmidhi ibn Majah. Des fois le visage, des fois une simple assise suffit à être apaisé par une personne. Remarquez les deux caractéristiques, makin, amin. Le pouvoir et la confiance. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit Al-walaya la ruknan, al-quwwatu wal-amana. Kama fil aya, inna khayra man ista'jarta al-qawiyya al-amin. La responsabilité repose sur deux piliers, la force et la confiance. Si la personne est forte dans son domaine et qu'elle est de confiance, c'est celle-ci qui convient de nommer à la responsabilité. Tout comme la fille a dit à son père pour engager Moussa alayhi salam, emploie-le, car le meilleur des employés est le fort, le digne de confiance. Il y a un passage de l'histoire de Sulayman, lorsqu'il a dit à son assemblée qui va m'apporter le trône de la reine de Saba, qui ne me revient pas, Wallahu al-musta'an, nous cite. Ou nsit. Youssouf alayhi salam a alors répondu قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Youssouf dit, assigne-moi la gestion des ressources du pays. Je saurai les gérer. Je suis loyal et savant. Je suis loyal et savant. Mets-moi à la gestion des ressources du pays, c'est-à-dire de Misr, de l'Égypte. Ici, il ne demande pas le pouvoir, la responsabilité sans but. Mais ici, il y a une grande sagesse, c'est l'intérêt national. C'est pas parce qu'il est avide et souhaite du pouvoir, non. Et lorsque Omar ibn Khattab, on lui a dit d'être responsable et qu'il refusait et avait peur d'Allah dans cette responsabilité, Abu Huraira lui a dit l'a demandé celui qui était meilleur que toi, c'est-à-dire Youssouf alayhi salam. Donc celui qui sait de lui la suffisance dans le domaine
la probité, la droiture, la maîtrise du domaine et qu'il est meilleur que d'autres et que peut-être en ne prenant pas ce rôle, certains vont nuire à l'intérêt général, il doit s'avancer dans la responsabilité. Surtout s'il sait qu'il se voit assez préservé de la tentation et de la déviance. Et que autres que lui, à un niveau moindre, et peut-être qu'ils vont détériorer la chose. Un point très important. Savez-vous qui était à ce rôle auparavant? C'était l'Aziz, l'époux de la femme qui a tenté de nuire à Youssouf, ceux qui l'ont envoyé en prison. Et voilà que Youssouf alayhi salam sort de prison, innocenté, élevé, et le roi lui donne le poste que l'Aziz avait auparavant. Inna Allah latif. Inna Allah latif. Subhanahu wa ta'ala. Allah fait ce qu'il veut. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Donc il a congédié l'ancien et il a mis Youssouf alayhi salam à sa place. Rappelez-vous qui était Youssouf et qui était cet homme. Youssouf alayhi salam a été acheté par cet homme. C'était son servant. Il travaillait pour lui de nombreuses années. Puis il l'a envoyé en prison. Il est passé de khadim, de servant, à wazir, comme une place de premier ministre ou plus encore. Fa subhanallah, celui qui fait avancer son serviteur dans son décret pour l'élever à des stations honorables. Subhanallah, celui qui met le serviteur au rang des rois par leur science, leur piété, leur comportement, leur loyauté. Subhanallah, celui qui humilie ceux qui étaient à des hauts rangs par leurs injustices sur les serviteurs. Inni hafidun alim. Je suis loyal et je suis savant. Cette phrase peut étonner certaines personnes lorsqu'elle est entendue et penser que c'est une personne qui se vante si elle est dite par autre qu'un prophète. Cependant, l'affaire est différente. Le fait de vanter son mérite pour le mettre en apparence et obtenir un rôle de responsabilité en prouvant qu'on est apte, ça n'est pas blâmable. C'est même de la sagesse. C'est même de la sagesse. Et on a plusieurs exemples dans le Coran, dans la Sunna. Quand le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Ana sayyidu waladi Adam, yawm al-qiyamati wa la fakhr, je suis le meilleur des fils de Adam le jour de la résurrection, sans me vanter. C'est pour qu'on connaisse son rang. Comme a dit le grand savant de Médine, Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, c'est pour qu'on sache quel est le rang du prophète alayhi salatu wa salam, parce qu'il n'y aura pas d'autre prophète après lui pour venir le dire. Il se peut que toi, tu es une personne qui vienne te présenter, donc ça va t'éviter d'avoir à faire certaines de tes éloges. Mais là, personne ne viendra après le prophète alayhi salatu wa salam pour nous informer de son rang. Alors il l'a fait, par nécessité. Par nécessité. Donc Youssouf ici a demandé qu'on lui confie les trésors du pays, c'est-à-dire les réserves comme les impôts, les récoltes de la terre, ainsi de suite, pour qu'il soit gestionnaire, protecteur et administrateur. Un autre exemple, Abdullah ibn Abbas, dans le verset de Surat Ali Imran, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, pour ceux qui sont ancrés dans la science, il a dit quoi? أَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلًا. Je fais partie de ceux qui sont enracinés dans la science, qui connaissent son explication. C'est pas se vanter, c'est exposer la chose afin que les tabi'in viennent prendre sa science et connaissent sa valeur. Abdullah ibn Mas'ud, celui qui a dit Walladhi la ilaha illa ghayruh, ou plutôt Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu ayna unzilat, wa la unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fima unzilat, wa law a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tuballighu al-ibil la rakibtu ilay. Par Allah, en dehors de qui il n'y a aucune divinité digne d'être adorée, il n'est pas descendu un verset du livre d'Allah sans que je sache à propos de quoi il a été révélé. Je connais toutes les causes de révélation et où il a été révélé.
le lieu de la révélation. Et si je savais qu'il y a une personne qui possède une meilleure connaissance que moi du livre d'Allah, et que ma monture puisse l'atteindre, je voyagerai jusqu'à lui. Ici, Abdullah ibn Mas'ud dit, je suis un des plus savants sur terre du Coran, encore vivant. Pourquoi il dit ça? Venez prendre de moi la science. C'est l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas pour se vanter. C'est pas pour se vanter. Ainsi, nous avons établi Youssouf sur terre. Il s'installait où il le voulait. C'est-à-dire qu'il avait une vie d'aisance, de faveur abondante et un rang éminent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alors وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Également, nous avons établi Youssouf dans le pays, où il s'installait à sa guise. Nous accordons notre miséricorde à qui nous voulons. Nous ne laissons jamais se perdre la récompense des bienfaisants, et la récompense de l'au-delà sera meilleure encore pour ceux qui ont cru et craint. C'est ainsi, c'est-à-dire avec ces causes, ce cheminement, ces introductions mentionnées dans les versets précédents, que nous avons établi Youssouf. On lui a donné le pouvoir, on l'a installé fermement, on lui a donné une place d'élévation sur la terre de Misr, d'Égypte. Il peut aller où il veut. Subhanallah. La largesse dans la subsistance, dans la richesse, dans les bienfaits. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Encore un autre bienfait pour Youssouf. Il peut aller où il veut. Rappelez-moi, il sort d'où? Il sort de prison où il ne pouvait aller nulle part. Il était restreint dans son espace. Et Allah Azza wa Jal dit maintenant, Yatabawwa'u minha haythu yasha. Allah le délivre, l'honore. Fa subhanallah, al-latif, al-rahim. Que de leçons de ces passages et de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Tout cela, nusibu biha bi rahmatina man nasha. On touche de notre miséricorde, qui nous voulons. C'est-à-dire que tout cela revient à la bienfaisance d'Allah. C'est Allah Azza wa Jal, c'est grâce à lui, sa générosité, sa bienfaisance. On voit aussi que la richesse n'est pas blâmable en soi, ni la pauvreté est méprisable en soi. Allah a appelé la richesse ici miséricorde. Et les gens dans cette vision se divisent en trois. Il y a ceux qui pensent que la richesse est blâmable dans tous les cas. Il y a ceux qui pensent que la richesse que le riche est honoré dans tous les cas, c'est-à-dire s'il est riche, c'est qu'Allah est satisfait de lui, parce qu'il lui donne. Alors que la réalité est autre que ces deux visions-là. La réalité, c'est que ça dépend la reconnaissance du serviteur et ce qu'il fait avec ses biens. S'il est reconnaissant et qu'il utilise ce bien dans le halal et pour se rapprocher d'Allah, alors oui, c'est un bien pour lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit quelle bonne chose l'argent, la richesse pour une personne pieuse, une personne vertueuse. Donc c'est un grand bien, la richesse. À l'inverse, si la personne l'utilise pour désobéir à Allah et pour se rapprocher du shaitan et pour s'enorgueillir devant les créatures d'Allah, là c'est un mal, sans aucun doute. Et cela nous est enseigné par Allah dans le Coran. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran que lorsqu'il donne à l'homme, lorsqu'il éprouve l'homme en l'honorant, c'est-à-dire en lui donnant des richesses, en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». C'est-à-dire qu'il pense du fait qu'Allah l'ait enrichi, c'est que Allah l'aime et il est satisfait de lui. Mais quand il l'éprouve en restreignant sa subsistance, quand il est pauvre, il dit « Mon Seigneur m'a humilié ». Allah dit « Kalla ». Non, c'est pas comme ça. Ça n'est pas gage ni d'honorabilité, ni d'humiliation. Ça, c'est très important de le comprendre.
وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. On ne perd pas la récompense des bienfaiteurs. Au contraire, Allah la préserve. Allah, c'est le Hafidh. Et en plus de cela, il a mis un ange qui note les bonnes œuvres. Aucun bien ne disparaîtra. Au contraire, Allah Azza wa Jalla le préserve et il multiplie la récompense yawm al-qiyamah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quiconque fait le bien du poids d'une petite fourmi le verra. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah n'allait pas annuler votre foi. La récompense des bienfaiteurs. Youssouf alayhi salam et tous ceux qui viendront après lui et seront dans la bienfaisance. Remarquez que la bienfaisance ne quitte pas Youssouf alayhi salam avec son père lorsqu'il était enfant, avec Al-Aziz, avec l'épouse d'Al-Aziz à leur service, en prison avec les deux personnes, avec le roi et l'interprétation du rêve. Et maintenant, la bienfaisance ne quitte pas Youssouf alayhi salam. Tout ce bien qu'Allah a donné à Youssouf dans ce bas monde, est-ce que ça s'arrête là? Non. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Mais la récompense, et la récompense de l'au-delà sera encore meilleure pour ceux qui ont cru et étaient pieux. Ceux qui ont cru, lorsqu'il y a la croyance, la foi à côté de la piété, lorsque c'est la foi toute seule, ça comprend tout le bien, faire tout le bien, avoir toutes les bonnes croyances et délaisser tout le mal et toutes les mauvaises croyances. Et pareil pour la piété lorsque ça vient seul. Quand elles sont juxtaposées l'un à côté de l'autre, la foi, c'est les bonnes croyances et les bonnes œuvres, et la piété, c'est le délaissement des mauvaises croyances et des mauvaises œuvres. Certains disent même la foi, ce sont les bonnes choses intérieures, et la piété, les bonnes choses apparentes. Je ne connaissais pas cette parole-là, mais je l'ai lue de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans son tafsir. Donc, aussi varié et nombreux soit le bien dans ce bas monde qu'Allah donne à son serviteur, sachez que s'il a la foi et la piété, ce qu'il aura dans l'au-delà est bien plus grand. Et bien plus grand. Mais dans ce bas monde, Allah te donne quand même du bien. C'est un avant-goût. Mais sache que tout ce que tu vois, tout ce que tu as entendu comme bienfait de ce bas monde, que ce soit la royauté qu'Allah a donnée à Youssouf, ou à Suleyman, le fils de Daoud, alayhi salam, sache que ce qu'il y a dans l'au-delà, si tu es pieux et bienfaiteur, c'est encore plus grand. Comme a dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Maintenant que Youssouf a ce grand rang, qu'il a ce rôle, qu'il a cette place et cet emploi, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Allah Azza wa Jal nous dit وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Les frères de Youssouf vinrent, c'est-à-dire en Égypte, sont sortis du Cham pour venir en Égypte et se présentèrent devant lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Voici la première rencontre après tant d'années entre Youssouf alayhi salam et ses frères. Comment va-t-il les accueillir? Ils sont venus parce qu'il y a la disette. Ils ont besoin de lui après tout ce qu'ils lui ont fait. Comment, avec quel visage va-t-il les accueillir? Avec quelle parole va-t-il les accueillir? C'est ce qu'on étudiera, incha'Allah ta'ala, demain. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والله أعلم. والسلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.